Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais apporter une touche finale à la classe bargraph en ajoutant le titre et la possibilité d'ajouter une marge afin de déplacer le graphe dans le terminal. Donc je reprends le projet là où on en était. Donc je vais le relancer pour vérifier qu'il fonctionne bien. Ok. Donc ce que je vais commencer à faire, à cet endroit, au niveau des infos, j'avais mis des couleurs comme ceci. Et je vais les placer en constante. Donc Donc je vais commencer à rajouter ici plusieurs constantes. Voilà, donc ceci, ça sera la constante pour info max. Ensuite, j'aurai une autre constante pour... Donc là, je vais le mettre en orange pour l'instant. J'aurai aussi info. Voilà. Je vais le mettre aussi en orange. Alors, ce que je vais rajouter aussi comme constante, une couleur pour le titre. Et le titre, j'ai envie de le mettre avec un background. Donc, je vais rajouter deux autres variables. Donc, là, ici, je vais l'appeler background title color. Et je vais le mettre une sorte de gris. Voilà. Et title color. Je vais le mettre avec une couleur, avec une dominante rouge. 10. Je vais mettre un peu de vert et un peu de bleu. Voilà, donc j'ai rajouté ces quatre constantes. Je vais venir remplacer ici par info max color. Là. Donc là, à cet endroit, je vais placer donc le titre. Donc je vais déjà le placer d'une manière simple et après je vais voir comment je peux le mettre en œuvre. Donc, ce que je vais faire, euh, je vais faire un string que je vais appeler str title. Et donc, je vais utiliser ma classe string color. Point à l'intérieur, j'ai bg, j'ai background string color. Voilà, donc je vais donc passer à l'intérieur le title. Je vais placer le background color et je vais placer le title color. Voilà. Alors ce que je peux faire, c'est peut-être ajouter ce titre. Je vais l'ajouter dans l'objet string builder. Donc je vais faire graph. Et donc je vais ajouter à l'intérieur str title et je vais placer aussi à l'intérieur deux sauts de ligne.
je vais regarder ce que j'obtiens comme résultat. Donc pour l'instant, il n'y a pas de titre, ce qui est normal puisqu'à cet endroit, j'en ai pas mis. Exemple titre. Et là, exemple type titre 1. Voilà, donc j'ai bien le titre qui est affiché avec un background. Donc c'est bon. Alors par contre, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir centrer le titre par rapport au graphique. Donc voilà, c'est ce que je souhaiterais faire. Donc les éléments de centrage, on a déjà travaillé dessus lorsqu'on réalisait le tableau. Donc c'est le tableau, c'était ici. Non, je vais regarder. Donc effectivement, ici on a des méthodes qui permettent d'aligner le texte. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un nouveau package. Je vais l'appeler je vais l'appeler tout ce qui est relatif au texte. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre une classe texte. Voilà. Ce que je vais faire, je vais récupérer donc je vais récupérer ceci. Ouais, je vais récupérer ça. Voilà. Et donc, comme ça va être une classe statique, pour des méthodes statiques, donc je vais rajouter ici le mot-clé statique. Voilà. Il va falloir que je passe comme paramètre le string builder. Et donc là, ici, pareil, il faut que je passe le string builder. Voilà, donc normalement, je vais pouvoir l'utiliser. Voilà. Alors, il est possible que j'amène par la suite une modification à cet endroit de manière à utiliser le même code, hein, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc je ne vais pas faire ça maintenant. Voilà, donc je retourne sur le bar graphe. Voilà, donc ce que je souhaite faire, c'est pouvoir aligner le texte. Donc si je souhaite aligner le texte, c'est à cet endroit. Et donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais dire un alignement. euh, je vais faire l'alignement. Donc c'est dans texte, point aligne.
Et donc je vais prendre celui-ci. Donc je prends là ici ça va être donc title. Non. Là à cet endroit ça va être this.graph. Là je lui passe l'objet graph. Ensuite ici pour l'instant je vais définir, je vais mettre un comme ceci. Voilà. Ensuite après j'ai besoin d'un autre paramètre dans text align. Qu'est-ce que j'ai besoin d'envoyer? Dans text align, que je regarde ce que j'ai fait. Text align, text align. Donc là, il y a le string, d'accord, le type et la largeur. Donc je retourne. Voilà, donc là ici c'était donc le title. Ici je vais mettre 1. Et donc là ici il faut que je récupère, c'est la largeur du graphe. Et donc la largeur du graphe, elle peut être définie par, si je regarde le graphe, je peux dire que ça peut être défini par cette longueur-là. Donc c'est la longueur de l'axe des X. Et donc je peux donc récupérer ici strx.length. Voilà. Donc je vais voir ce que produit cette modif. Donc que se passe-t-il? Donc là j'ai bien exemple de type qui est ici, exemple de titre qui est là. Donc il y a celui-ci qui est à cet endroit qu'il faut que j'enlève, c'est redondant. Donc je vais essayer de voir ce qui s'est passé dans le code. Donc, donc effectivement, celui-ci, j'ai pas besoin de le remettre deux fois. Donc je vais vérifier dans text align. Que fait text align? Donc dans text align, ah, il injecte quand même à l'intérieur. Il injecte. Donc ce que je vais faire, je vais modifier. euh, Est-ce qu'il injecte dedans? Il met un espace. Alors ce que je vais faire, je vais ne pas faire ceci. Ah, tac, tac. Ah oui, 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 j'ai compris le problème. Euh, j'ai compris le problème. En réalité, le string builder qui est ici n'est pas le string builder du graphe. Voilà, donc string builder égale new string. Là, il faut que je me rappelle ce que j'avais fait il y a quelque temps. Donc voilà, donc ceci est bien conservé. Donc en réalité, c'est pas le graphe que je passe. Lui, il me retourne bien une chaîne de caractères. Donc là, j'ai pas besoin de ça. Ouais, effectivement, il y avait quelque temps que j'avais réalisé ce code. Il faut s'en souvenir. Ok, c'est bon. Donc je retourne dans le bar graph. Donc là, je lui mets le texte. Voilà.
Ok, donc là, ici, on a bien le placement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bien penser à rajouter de la marge pour que ça puisse bien se déplacer. Parce que le morceau manquant ici, c'est bien la marge. Je ne tiens pas compte de cette longueur excessive, puisqu'on avait vu la dernière fois que c'était l'IDE qui provoquait ce petit problème. Donc là, il faut que je rajoute ceci. Ok, donc il faut que je rajoute de la marge. Donc ce que je peux faire par exemple, je crois qu'on avait margin left. Voilà. Je crois qu'il y a une fonction. Oui, là. Donc je prends. euh, et quelle distance je vais prendre? Je vais prendre la marge de l'axe X. Alors comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé margin left, je crois. Margin left, oui, c'est margin left. Donc, donc je vais vérifier. Ok, donc là, c'est bien placé. Et là, on est dans le mode centré. Donc, ce que je peux créer, c'est une variable d'alignement. Si on souhaite après modifier l'alignement soit à droite, soit à gauche. Donc, ça pourrait être réalisé par la suite. Donc, je vais rajouter une variable ici. Donc là, pour l'instant, je vais la laisser à 1. Je verrai si par la suite, dans le projet, on peut faire évoluer ceci. Donc, texte aligne. Voilà. Donc, ceci est réalisé. Donc, la deuxième partie que je souhaitais mettre en œuvre, c'était pouvoir mettre une marge supplémentaire, c'est-à-dire pouvoir déplacer l'ensemble du graphe. Donc, je vais voir comment on peut faire ceci. Donc je vais rajouter une nouvelle variable. Je vais rajouter une nouvelle variable. Là, ici, je vais le mettre là. Donc je vais l'appeler margin left graph. Et je vais dire que pour l'instant, je mets 5. Voilà. Voilà. Donc je termine mes petites mises en forme. Donc je dois utiliser cette variable. Ok.
Donc, je dois déplacer euh, le graphe. Ok, donc là ici je vais rajouter plus margin left du graphe. Je pense que ça peut être bien. Et ensuite je dois appliquer effectivement cette même marge aux différents endroits où la marge est appliquée. Donc je vais rajouter là. Je vais voir ce que ça donne. Ah, ça a déplacé cette partie-là, mais ça n'a pas déplacé le graphique. Ça a bien déplacé cette partie qui est ici. Par contre, toute cette partie-là n'a pas été déplacée. Donc il faut regarder à quel endroit ça doit se passer. Donc il semblerait que le label Y, il n'y a pas eu d'effet. Donc ce que je peux faire, c'est rajouter un label Y. Je vais rajouter ceci. Donc là, j'ai déplacé l'axe des Y. Ok, donc là, tout s'est bien déplacé. Donc, mission accomplie. À peut-être appliquer aussi une marge pour cette partie-là. Donc, je retourne. Donc, c'est ici. À cet endroit. Alors, soit je décide d'injecter toute cette partie-là dans le string builder, pourquoi pas. Ouais, je vais faire comme ceci. Ok, donc je vais mettre ça dans le string builder. Voilà. Ah, il faut pas que j'oublie de dire que ça se déplace maintenant ici. Oh, ok, donc ça c'est fait. Voilà. Je vais rajouter donc une marge à gauche. Je vais mettre tout ceci dans le string builder. Voilà, moi je vais regarder si ça fonctionne. Ok. Ah, effectivement, il me faut que je produis pour la deuxième partie un saut de ligne, hein. Pas de problème. Donc là, arrivé à cet endroit, je vais rajouter un saut de ligne. Ok. Et il faut que je lui rajoute effectivement aussi à celui-ci une marge. Voilà. Donc ça fonctionne. Ok. Donc maintenant, ce que je vais rajouter, ce sont des setters pour pouvoir demander à la possibilité de modifier la marge, de pouvoir modifier la largeur ici et la largeur de l'espace.
Ok, donc je vais rajouter 3 setters. Je vais mettre ça ici. Source, getter, setter. Donc j'ai besoin de pouvoir modifier, c'est l'espace, de pouvoir modifier la largeur. Plus tard, je modifierai les noms des variables en minuscules. Pour l'instant, c'est pas trop gênant. Et j'ai besoin aussi de modifier, c'est la marge du graphique. Ok. Voilà. Donc, dès que j'ai mis à jour ces valeurs ici, je vais demander de recalculer en lançant la méthode init, puisque le fait de modifier cette valeur-là, ça va venir modifier ces éléments. Donc je préfère relancer init. Voilà, je vais tout mettre en minuscule. Ok, et je rajoute init. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais déjà faire un test à cet endroit. Donc avant d'afficher. Là ici, je vais dire que le graphe point 7, je vais lui dire que je souhaite avoir une marge à 20, pourquoi pas, que ça. Et pour celui-ci, je vais demander des modifications concernant la largeur des barres. Je vais modifier l'ensemble. Allez, graphe 1.7. Donc la marge, je vais mettre une marge à 10. Je vais régler la largeur à 10 et l'espace, je vais mettre 3 carrés, 4 carrés d'espace. Allez. Et on va vérifier si l'ensemble reste cohérent ainsi que le titre. Ok, donc ça semble fonctionner. Alors ce que je vais faire, je vais réaliser un jar pour vérifier ce bon fonctionnement au niveau du terminal. Donc export. Je vais l'appeler toujours AYT. Je vais l'appeler. Je vais mettre 2. Voilà. Ah, il y a eu un petit souci. Test bar graph. Ouais, comme j'avais changé l'emplacement de la méthode main, ce qui est normal. Ok, donc là, ok, ça fonctionne. Donc je vais effacer l'écran.
Ok, ça fonctionne bien. Donc la classe pour afficher et générer des graphiques est opérationnelle. On peut donc personnaliser la dimension. Ici, ah, j'ai l'impression que cette dimension n'a pas été prise en compte. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vérifier. 7 with. Et donc là, moi, dans le test, je l'ai mis à combien? Ah, j'aurais dû avoir 10 caractères. Donc, à quel endroit ça se passe? Donc, le with, il est bien à 6. Il n'a pas été modifié, il aurait dû passer à 10. Donc, je vais regarder. Donc, effectivement, il a une modification qui doit être réalisée à cet endroit. Donc, quand je fais un set with, donc with, et je fais appel à init, et init fait bien la mise à jour. Le nombre d'espaces. Là, le nombre d'espaces, il est bien passé 1, 2, 3, 4. Et là, il était à 2. Et dans le test, il est bien passé à 4. Donc là, ici, cette valeur-là n'a pas été mise à jour. On va essayer de voir pourquoi. Ah, je crois savoir. C'est possible que là, ici, c'est pas bien mis à jour. Alors, je vais proposer la modif suivante. Là. Et donc, solid block. Donc, dans la partie init, je vais voir si cette modif est suffisante. Et ensuite, j'avais un petit. Voilà. Ah, là, ici, il y a un schmilblick. Alors, que s'est-il passé? Dans le init, dans... pardon, je ne suis pas ici. Ben, graph. Donc, je lui affecte la valeur. Donc là, il est défini à cette valeur-là. Et ensuite, je le redéfinis en mettant cette largeur. Bon, je vais regarder ce qui se passe. Ok, donc là, j'ai bien mis 1, 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de souci. Donc là, il ne voit que un seul élément. Donc
Donc ce que je vais faire ça différemment. Voilà. Des solid block. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Et un petit bloc, c'est la même chose, mais c'est pour vérifier. Donc dans le init, ok, donc là ici, donc il y a des petits points de détail, mais on va les corriger après. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc il prend bien 10, et là il prend bien 4. Donc je vais regarder à quel endroit ça s'est déstructuré. Donc vol init. Je vais mettre ceci à nul ici. Bon, ça arrive qu'il peut y avoir quelques petits bugs après des modifs, hein. Ok, donc voilà. On va regarder à quel endroit ça se produit. Parce que là, ici, il me rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais il me met un caractère vide. On va aller voir à quel endroit ça se produit. Donc ça se produit dans la création du graphe. Donc on va vérifier. Donc là je prends le solid block qui est ici, le empty block, et là je répète le nombre d'espaces. Et je fais un saut de ligne. Donc suivant la valeur, soit la valeur elle est pleine, je mets celui-ci, sinon elle est faible, je mets celui-ci. Et je mets d'un petit bloc. D'accord. Ok, en réalité, voici ce qui se passe. Là, ici, les deux variables que j'ai utilisées, en réalité, ils ont tous les deux la même taille. Un vide et un qui est plein. Donc là, à cet endroit, c'est... Voilà. Ok, ça fonctionne bien. Très bien. Donc tout est revenu normal parce qu'en réalité, c'est soit je génère un bloc vide, soit je génère un bloc plein. Donc là, ça fonctionne très bien. Donc, je vais refaire un export. Ok, ok. Donc, voilà. Très bien, fonctionne. Donc maintenant, on peut confirmer la classe bargraph est opérationnelle et on pourra donc l'utiliser maintenant dans la suite du projet et l'exploiter pour faire de l'analyse fréquentielle dans un texte.
je pense que j'ai rien oublié. Tout est bien OK. Donc voilà, je revérifie. Donc là, j'ai l'ensemble des paramètres de couleur. Donc on pourra personnaliser. Voilà. Ouais, donc on va dire que je peux mettre ça comme ça. Voilà, donc j'ai bien le titre, les axes, j'ai la variable qui me permet de déplacer le graphe. Donc là, l'ensemble de la classe est fonctionnel. Je pense pas que j'ai des choses à rajouter dans l'immédiat. Alors ce que je ferai à l'occasion, je vais pas le faire maintenant, je remplacerai les éléments qui sont variables, je les remettrai en minuscules. Ici, je mettrai en minuscules. Par exemple, toute cette partie-là, ce qui sont des constantes, on pourra voir si on peut les mettre ailleurs. Mais pour le moment, je vais laisser cette classe dans cet état puisqu'elle fonctionne et elle risque d'évoluer dans la suite du projet. Je regarde s'il manque rien. Donc là, placer les infos, on n'a plus besoin. Placer le titre, c'était voilà. Très bien. Donc voilà, donc on dispose maintenant d'une classe pour afficher un graphique dans le terminal. Donc voici. Donc les prochaines vidéos vont être consacrées à l'utilisation et l'exploitation des classes showArray et bargraph. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu et vous donne toujours envie de me suivre sur ma chaîne, alors ne pas hésiter à poster un commentaire et surtout n'oubliez pas de faire un clic sur le pouce et je vous dis à la prochaine vidéo.